La SEC semble actuellement engagée dans une campagne pour classer l'Ether comme une valeur mobilière. Qu'est-ce que cette éventualité signifie et surtout faut-il craindre un éventuel refus des ETF Ethereum Spot ? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien. Et donc c'est notre actualité principale aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, restez bien connectés. On évoquera ensuite le hack du compte Twitter de Trezor et la hausse des frais sur la blockchain Base. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. On a un marché qui retrouve des couleurs en cette fin de semaine. Bitcoin gagne 7,3% et se situe aux 67 400$. L'Ethereum gagne de son côté 10% et dépasse les 3500$. Le Sol repasse 4e grâce à une hausse de 10%. Le BNB gagne lui 5%. Le XRP gagne 3% tandis que l'ADA observe une hausse de 5%. Le Doge s'envole et augmente de 16%. Et la VAX se stabilise avec une légère hausse de 3,5%. Let's go, on passe aux news et on commence donc par la SEC qui s'attaque de nouveau à Ether. Alors, selon un article de Fortune publié hier, la SEC sera actuellement en campagne afin de classer l'Ether comme une valeur mobilière. L'information a été rapportée par 3 sources ayant demandé à rester anonymes par crainte de représailles de la SEC. Ces dernières travaillent toutes dans des sociétés ayant été en lien avec l'Ethereum Foundation, une organisation à but non lucratif dédiée au développement de la blockchain Ethereum. Et selon l'une des sources, la SEC mène son enquête depuis le mois de septembre 2022, c'est-à-dire depuis le passage d'Ethereum de la preuve de travail, de la proof of work, à la preuve d'enjeu, la proof of stake. Alors, l'éventualité d'une enquête de la SEC se confirme d'ailleurs par un récent changement dans le code GitHub de la fondation, je cite. Cet engagement supprime une section du pied de page car nous avons reçu une enquête volontaire d'une autorité étatique qui incluait une exigence de confidentialité. Alors, soulignons que les mots « enquête volontaire » qui ont été placés dans le message GitHub signifient que la fondation a accepté de coopérer dans le cadre de l'enquête en question. Pour rappel, cette attaque de la SEC, en plus de semer le flou sur le marché crypto, arrive à seulement quelques mois d'une éventuelle arrivée en bourse américaine des ETF Ethereum Spot. Et l'approbation des ETF dépend bel et bien de la SEC qui opère sous l'égide de Gary Gensler, un personnage explicitement anti-crypto. D'ailleurs, lors de l'approbation des ETF Bitcoin Spot, l'intéressé n'avait pas manqué de souligner le caractère exceptionnel du Bitcoin en comparaison avec les autres crypto-monnaies. On se souvient aussi que Gary avait refusé de statuer sur l'Ether lorsqu'il avait été interrogé par le comité des services financiers de la Chambre des représentants. Et selon la journaliste de chez Fox Business, Eleanor Terrett, la SEC pourrait par ailleurs essayer d'exhumer des informations datant de l'ICO d'Ethereum. À ce propos, Laetitia James, la procureure générale de l'État de New York, avait déclaré que l'Ether constituait une valeur mobilière justement en raison de son ICO lors du procès mené contre l'exchange crypto KuCoin. Et pour contrebalancer, Eleanor Terrett précise que la SEC avait rencontré Vitalik Buterin dès 2018 afin d'éclaircir le rôle de l'Ethereum Foundation. À l'époque, le chef du département de la finance des sociétés de la SEC, Bill Hinman, avait déclaré que Bitcoin et Ethereum étaient en dehors du champ réglementaire de l'agence. Pour l'avocat financier Scott Johnson, les révélations d'aujourd'hui démontrent surtout la volonté de la SEC de court-circuiter l'autorisation des ETF Ethereum Spot. Une possibilité à mettre en parallèle avec les récentes actions menées par le régulateur envers Coinbase, le plus grand exchange crypto des États-Unis, et Binance. Et selon de récentes prévisions effectuées par les analystes spécialisés dans les ETF chez Bloomberg, les ETF Ethereum Spot n'avaient déjà que 30% de chances d'être approuvés en mai. Mais une classification de l'Ether comme valeur mobilière viendrait encore amoindrir ces chances, voire les faire baisser à 0%. Découvrez le Crypto Daily NFT, la newsletter NFT numéro 1 en France. Des analyses de marché, les dernières tendances, les collections à venir. N'attendez plus. Recevez dès maintenant votre dose hebdomadaire de NFT pour seulement 5€ par mois. En deuxième news, on parle du compte Twitter de Trezor qui a été usurpé. Alors, il y a 2 jours, le 19 mars, le crypto-enquêteur ZachXBT a tiré la sonnette d'alarme après la publication d'un tweet des plus douteux sur le compte officiel de l'entreprise Trezor. Le tweet en question annonce une prévente pour le jeton TRZR sur Solana, accompagné d'une adresse vers laquelle envoyer des fonds. Évidemment, il s'agit là d'une arnaque menée par un hacker ayant réussi à prendre le contrôle du compte Twitter de Trezor. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, Trezor, c'est un concurrent de Ledger, c'est un fabricant de hardware wallet. Alors bien entendu, le hacker a tenté par cette manœuvre de profiter de la tendance des préventes qui fait rage sur Solana, et au final, il semblerait que l'attaque n'ait pas eu un grand succès.
Et toujours selon ZachXBT, le hacker aurait dérobé l'équivalent de 8 000 $ en crypto-monnaie. Un résultat somme toute logique au vu de la probabilité qu'une entreprise telle que Trezor lance un jeton sur Solana et notamment via une prévente comme ça. En tout cas, concernant la cause de l'attaque, les théories sont nombreuses. La théorie d'un SIM swap reste malgré tout privilégiée. Pour rappel, ce type d'attaque, ça vise à prendre momentanément le contrôle de la carte SIM de sa victime pour réceptionner le code de la double authentification qui est envoyé par SMS. Pour ce faire, les attaquants exploitent une vulnérabilité au niveau de la portabilité des numéros de téléphone. De son côté, Trezor a adressé le hack sur X et a déclaré être en train de mener une enquête post-mortem pour trouver l'origine de la faille. L'entreprise a souligné en parallèle utiliser des protections solides comprenant un mot de passe et le 2FA. Évidemment, le fait qu'une entreprise spécialisée dans la sécurité se fasse hacker son compte Twitter a fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont par exemple reproché à l'entreprise de ne pas appliquer ses propres conseils en matière de sécurité. Quoi qu'il en soit, l'avis semble unanime. L'ironie de voir une entreprise qui vend des produits de sécurité, comme un hardware wallet, qui est victime d'une brèche de ce type est beaucoup trop grande. D'autant plus que l'entreprise a déjà été victime d'une faille de sécurité en janvier dernier. Pour rappel, un service tiers utilisé pour l'envoi de mails avait alors usurpé l'identité de Trezor afin d'envoyer un mail de phishing aux clients de l'entreprise. Un total de 66 000 adresses mail avaient été compromises. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, les frais sur Base s'envolent. Coinbase fait face à un afflux massif d'activités sur sa blockchain de Layer 2, Base, destinée à faciliter les transactions sur Ethereum avec des frais réduits. Un avertissement officiel publié sur la page de statut de Coinbase met en lumière les défis actuels. Je cite: le mainnet Base connaît un trafic élevé et une augmentation des frais. Cette situation, elle entraîne donc un encombrement des transactions, certaines d'entre elles restant bloquées en raison de frais insuffisants. Les utilisateurs utilisant des portefeuilles comme le Coinbase Wallet se retrouvent même dans l'impossibilité d'annuler les transactions en attente. La montée en puissance de Base s'explique en partie par l'engouement récent pour les mêmes coins. Pour rappel, ces tokens numériques portent des noms insolites et sont conçus pour susciter un buzz sur Internet. Attractifs notamment pour la communauté dégène guidée par la hype, ces tokens ont propulsé l'activité sur Base à des niveaux inédits. Par exemple, on a pu voir des tokens comme Normie, Brioun et Brett qui ont enregistré des hausses allant jusqu'à 500% en une semaine, portant même les frais de transaction jusqu'à 5 $. Et d'après les données de DeFi Lama, Base se positionne désormais comme le 3e plus grand réseau de Layer 2 sur Ethereum en termes de dépôts totaux, avec plus de 700 millions de dollars qui sont verrouillés. En tout cas, la frénésie autour de ces mêmes coins a d'ailleurs vu le nombre de transactions quotidiennes bondir de 200 000 à plus de 600 000 en ce début de semaine. Et face à cet afflux de transactions et face aussi à l'augmentation des frais, Coinbase a conseillé à ses utilisateurs dont les transactions sont en suspens de les annuler et de les soumettre à nouveau avec un frais de gaz estimé à jour. Et pour ceux qui ne peuvent malheureusement pas annuler leurs transactions en attente, il faudra attendre une accalmie du trafic pour que celle-ci soit traitée. La plateforme rassure aussi les utilisateurs en rappelant que les fonds sont en sécurité malgré ces perturbations. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire Bean Crypto. Do Kwon sera finalement extradé en Corée. Do Kwon sera extradé vers son pays d'origine, la Corée, selon une décision de justice du Monténégro. Cette décision fait suite à des accusations portées par les autorités américaines et sud-coréennes pour violation des règles des marchés des capitaux. FTX ne détenait plus que 105 bitcoins lorsque la nouvelle équipe est arrivée. Alors, John Ray, le nouveau PDG de FTX, a réfuté les déclarations de SBF selon lesquelles les clients n'ont pas perdu d'argent suite à la faillite. À son arrivée, la plateforme n'avait que 105 bitcoins contre les 100 000 bitcoins qui étaient dus aux clients. La Banque centrale de Suède examine l'utilité des CBDC. Alors, la Banque centrale suédoise a publié hier le rapport final sur son projet pilote de couronne numérique, explorant notamment la fonctionnalité hors ligne et l'expérience des utilisateurs finaux avec des résultats mitigés. Et enfin, pour terminer, Robinhood lance son wallet crypto sur Android. Alors Robinhood a élargi l'accès à son wallet crypto aux utilisateurs Android avec l'application Robinhood Wallet, désormais disponible sur Google Play Store. Elle permet de gérer et d'échanger des tokens via des DEX. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Merci d'avoir écouté jusque-là. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Je vous remercie et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.